Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons devoir continuer notre enseignement sur le vin ou sur l'alcool. Et avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, et que le Saint-Esprit nous parle, nous illumine, et qu'il permette que nos cœurs arrivent à bien comprendre ta pensée. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons devoir partager une fois encore sur la parole de Dieu. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui est celle de savoir la Sainte Seine. Est-ce que Jésus avait utilisé le vin ou pas? Est-ce qu'il y avait de l'alcool? C'est une question très importante que nous allons essayer de découvrir par les Saintes Écritures. Et là, nous commençons par Matthieu 26, de 27 à 29. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 26, de 27 à 29. La Bible dit ceci. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. » C'est très important. Je reprends le verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Là, je reprends. Pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je reprends encore le verset 29. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Je reprends. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. C'est là que nous commençons notre intervention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que Jésus est en train de présenter la boisson qu'il avait prise lors de l'institution de la Sainte Seine. Il est en train de dire ceci, que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Donc, ce qu'il avait bu, c'est une boisson qui provient du fruit de la vie. Lorsque vous prenez Marc ou Luc, qui ont parlé également de la Sainte Seine de cette manière en présentant ce qui a été bu, vous allez comprendre que Jésus est en train de reprendre toujours la même expression, le fruit de la vie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la boisson provient du fruit de la vigne, c'est-à-dire où la boisson provient de raisin. Ça, c'est très important. Maintenant, lorsque nous analysons, nous découvrons de manière plus simple que la boisson de raisin, il y a le jus ou les mous, il y a également le vin. C'est-à-dire quand on presse le raisin, on a le jus de raisin qu'on appelle mou, et c'est après la fermentation qu'on a le raisin. C'est-à-dire quand on fermente, c'est-à-dire qu'on veut avoir maintenant le vin avec de l'alcool. Parce qu'ici, l'accent c'est beaucoup plus sur l'alcool. Et ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que nous devons savoir est-ce que c'était le mou, et c'était le jus de raisin, ou c'était déjà fermenté ce qui a été pris ce jour-là. Ça, c'est très important parce que pour beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent directement le fruit de la vigne, ils pensent directement au vin. Non. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vraiment savoir de ces deux boissons, qu'est-ce qui a été pris par notre Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Je prends pour expliquer davantage Genèse 40, le verset 9 à 11. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci, le chef des échansons racontant son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y a un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. » Ok. Et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon
et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Bien-aimé dans les Seigneurs, généralement, quand on définit les chansons, on dit c'est celui qui est en train de servir du vin au roi. C'est ça les chansons. Mais ici, lorsque nous voyons dans ce cas d'espèce, dans cette vision où le songe qu'a eu les chansons est en train de dire qu'il avait pris le raisin. Il a pressé le raisin dans la coupe du roi et il lui a donné. Donc ici, nous voyons que le chanson est en train de servir le jus de raisin. Là, c'est très important parce que généralement, quand on parle de ça, c'est comme si les rois étaient tellement des soulards qu'à chaque instant, on devait leur donner toujours du vin. Mais ici, nous voyons que il a pressé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alcool. C'est-à-dire il venait de presser, il a mis ça dans la coupe, il a donné au roi. C'est-à-dire de jus totalement pressé. Là, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est pour nous dire que lorsqu'on parle de fruits de la vigne, ne pensons pas directement au vin, c'est-à-dire à quelque chose alcoolique ou alcoolisé, mais nous devons savoir que ça peut être le mou ou le jus de raisin, ça peut être également le vin, c'est-à-dire le jus ou le mou fermenté. C'est très important parce que nous devons savoir que dans le raisin, il y a ce qu'on appelle le glycide ou le sucre. Et ça, lorsqu'on place le raisin ou le jus de raisin sur une surface là où il y a la chaleur, ou dans un endroit là où il y a la chaleur, directement ça commence à se fermenter. C'est-à-dire que le goût sucré est en train de se transformer en un goût pratiquement aigre qui est en train de se transformer dans un goût de l'alcool. Bien aimé dans les Seigneurs. Voilà, là nous sommes déjà d'accord pour dire que quand on parle de fruits de raisin, il ne s'agit pas directement du vin. Prenons un autre texte. Là, nous prenons juste une prophétie que nous allons prendre dans Genèse 49, le verset 11. Que nous dit Genèse 49, le verset 11? La Bible dit ceci. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Je reprends. Il lave dans le vin son vêtement et dans le son de raisin son manteau. Ah, bien-aimés dans les Seigneurs, ici, on est en train de nous parler de deux boissons provenant du raisin, provenant du fruit de la vigne. On nous parle du vin qui lave le vêtement et on nous parle du son des raisins qui lave le manteau. Quand on parle du son des raisins, nous sommes en train de voir le jus des raisins. C'est comme quand on prenait le raisin a une peau. Lorsque vous percez la peau du raisin, il y a un liquide qui sort, le jus est en train d'en sortir. La même manière que l'homme a une peau, lorsqu'on perce la peau de l'homme, il y a le sang qui coule. Donc quand on parle du sang de raisin, nous voyons le mou ou nous voyons le jus de raisin. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est très important toutes ces choses ici pour savoir. Et puis à partir de ceci, nous allons essayer d'analyser. Il y a d'abord, on nous parle du vêtement et on nous parle également du manteau. Les deux, ce sont des habits. Et chacun des habits est lavé par un fruit de raisin particulier. Le manteau est lavé par le son de raisin ou le jus de raisin ou le mou. Et également, le vêtement est lavé par le vin. Ah, c'est très important. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voyez tel que vous me voyez, j'ai porté mes vêtements, mais lorsqu'il fait trop froid, je peux mettre au-dessus un manteau. C'est-à-dire, le manteau, c'est ce qui vient couvrir le vêtement. Le vêtement est à l'intérieur. Le vêtement est caché par le manteau. Donc, c'est des deux choses que l'on est en train de nous parler. Il y a ce qui est intérieur, qui est lavé par le vin, et ce qui est extérieur, qui est lavé par le jus de raisin. Et pour bien comprendre toutes ces choses, nous prenons également Ésaïe. Nous prenons Ésaïe 61, le verset 10. Que nous dit Ésaïe 61,
le verset 10, parce que là, ça nous parle également de ce qui est intérieur et de ce qui est extérieur. On parle du manteau, on parle également du vêtement. La Bible me dit ceci dans Ésaïe 61, le verset 12. « Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a revêtu du vêtement du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'offre d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Très important, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ici, Ésaïe est en train de parler de Dieu qui l'a couvert du manteau de la délivrance et du vêtement du salut. C'est-à-dire nous avons le vêtement du salut et nous avons également le manteau de la délivrance. Nous avons dit que le vêtement, c'est ce qui est à l'intérieur, le manteau est en train de couvrir ce qui est à l'extérieur. Et ici, on nous parle de ce qui est à l'intérieur, c'est le salut, et ce qui est à l'extérieur, c'est la délivrance. Très important, toutes ces choses ici, et ce qui va nous permettre à bien comprendre toutes ces choses ici. Et nous le savons très bien que le vêtement est lavé par le vin, selon Genèse 49, le verset 11 que nous avons lu, et le manteau est lavé par le sang, de raisin. Bien-aimés dans les Seigneurs, et ici, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, vous qui êtes en train de me suivre, pour comprendre très bien. Ici, lorsque on nous parle du salut, on nous parle également de la délivrance. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, quelqu'un peut dire qu'il est sauvé, le salut est spirituel, on ne sait pas voir effectivement qu'il est sauvé. C'est-à-dire que je suis sauvé, j'ai le salut, oui, vous l'avez, le salut, mais qu'est-ce qui peut nous prouver que vous l'avez? C'est difficile de connaître que quelqu'un est sauvé, mais la Bible nous dit que les sauvés ou les vrais, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Vous allez le fruit, c'est-à-dire vous allez les connaître par ce qui est extérieur. Ils peuvent dire bien sûr que je suis serviteur de Dieu, que je suis sauvé, mais le vrai, vous allez le reconnaître par leurs fruits. C'est-à-dire le fruit, c'est ce qui est extérieur. Donc les saluts à l'intérieur, mais on est en train de reconnaître les sauvés par ses œuvres. Donc les saluts, si je peux bien interpréter pour les deux choses ici, c'est-à-dire les saluts est confirmé par les œuvres de la délivrance. Ce sont les œuvres de délivrance qui sont extérieures qu'on peut voir. Et le salut, on ne sait pas le voir, il est spirituel, il est à l'intérieur, c'est ça le vêtement. Parce que le vêtement, il est totalement à l'intérieur. Le vêtement est caché par le manteau. Quelqu'un qui a porté le manteau, vous allez voir peut-être juste les chaussures, mais tout ce qui est à l'intérieur, vous ne savez pas voir. Même s'il a porté un beau costume là, il est caché par le manteau. Il est caché par le manteau, vous ne verrez que les chaussures. Voilà pourquoi le salut est caché, mais on se voit le vêtement, ou on se voit, on se déterminer qu'une personne est sauvée à partir des œuvres de la repentance. Voilà, ça c'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Et qu'est-ce que nous voulons également dire par là? Vous allez comprendre, bien aimé dans les Seigneurs, que de par les habits, on pouvait reconnaître le rang social de quelqu'un. Parce que les habits déterminaient le rang social de quelqu'un. La situation par laquelle quelqu'un est en train de passer, quelqu'un qui est habillé par exemple de sac avec des cendres, on sait que ça c'est quelqu'un qui est endeuillé. Il y a ceux-là qui doivent se marier étaient toujours en habit nuptiaux. Aussi le roi, on pouvait le découvrir par ses habits royaux. Et un sacrificateur, on pouvait le découvrir par les habits sacerdotaux. Voilà pourquoi je prends juste d'abord de ces deux, un sacrificateur et un roi. Et un roi, lorsqu'il porte un vêtement, il va mettre au-dessus de ce vêtement un manteau royal. Et un sacrificateur, lorsqu'il met un vêtement sacerdotal, il doit être couvert également par le manteau sacerdotal. C'est très important, on ne peut pas faire l'inverse. Mais maintenant, lorsque
Et lorsqu'ils sont, par exemple, dans une grande manifestation, pour le découvrir, c'est-à-dire c'est par le manteau, parce que le vêtement est caché. C'est par le manteau. C'est-à-dire quand je vois directement un vêtement sacerdotal, je sais que non, ça c'est le sacrificateur. Quand je vois déjà un vêtement royal, je sais que c'est un roi et à l'intérieur, il a porté des vêtements royaux. Ah, c'est très important. C'est-à-dire l'extérieur, ça va toujours de pair. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, on dit que le salut, c'est les vêtements. S'il lave les vêtements, le salut, c'est les vêtements. Or, les vêtements, la Bible nous dit que c'est lavé par le vin. Et les œuvres de la repentance sont lavées par, le jus de raisin. Ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle des œuvres de la repentance, nous sommes en train de voir quelqu'un qui dit que je suis sauvé, nous allons voir par ses œuvres. C'est-à-dire quelqu'un qui était un pécheur, on trouve qu'il ne l'est plus. Il était voleur, il ne vole plus. Il était impudique, il ne le fait plus. Il était soulard, il ne le fait plus. Alors, effectivement, cette personne vraiment a connu le salut. C'est-à-dire, ici, nous voyons le salut, mais le salut est démontré par quelqu'un qui se retrouve dans une dimension là où il est lavé totalement de péché, là où les signes de péché qu'on ne voit pas. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, puisque en lisant Matthieu 26, on nous a présenté que ce que Christ avait bu, la boisson que Christ avait bu ce jour-là, qu'il avait prise ce jour-là, on dit que c'était pour la rémission de péché. Ça entrait avec le péché. Or, ici, de ces deux vêtements, ce qui a trait avec le péché, c'est le manteau. Or, le manteau est lavé par le sang de raisin. C'est-à-dire, nous sommes en train de... le sang de raisin, c'est ça le mou ou le jus. C'est-à-dire, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que ce que Christ avait consommé ces jours-là n'était que les jus de raisin. Donc, c'était les jus de raisin, c'est-à-dire c'est les jus de raisin qui est le sang de raisin, et celui qui est capable de laver le manteau, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de faire en sorte que les traces de l'extérieur du péché qu'on pouvait voir ne puissent pas être revues. Bien aimé dans le Seigneur. Donc le péché est résolu par le sang du raisin. Le péché n'est pas résolu par le vin. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, donc nous sommes en train de comprendre qu'il est trop clair et que la boisson que Christ avait prise ce jour-là, ce n'est pas le vin, mais ce qui a été pris ce jour-là, on parle ce n'était pas le vin, c'était le mou, c'était le jus de raisin, c'est-à-dire le fruit de raisin, c'était ça qui a été pris. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, c'est très important de comprendre toutes ces choses ici. Et bien aimé dans le Seigneur, si ces jours-là, Christ était à table en train de prendre de l'alcool, et puis ils avaient passé un moment avec les effets de l'alcool là, je pense que à un certain moment, même s'il pouvait être arrêté ou il devait aller prier, d'abord dans cet état d'alcool en tant que souverain sacrificateur ne pouvait pas se faire parce qu'aussitôt il était sorti, il est allé prier. Or, quand on prie, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de présenter à Dieu le parfum, le sacrifice. Or, un sacrificateur ne pouvait jamais présenter, ne pouvait jamais aller servir Dieu, aller présenter un sacrifice à Dieu tout en ayant bu le vin. De peur qu'il puisse arriver à la confusion. Donc, vous comprenez que Jésus, et tout ce qu'il avait fait ces jours-là, il n'avait pas bu. Si peut-être quelque part, il pouvait avoir bu du vin bien-aimé dans le Seigneur, de l'alcool ce jour-là, c'est-à-dire on pouvait voir que tout ce que Jésus pouvait faire cette nuit-là, c'était sous l'effet de l'alcool. Il pouvait être sous tout le courage qu'il pouvait avoir, ça pouvait être sous l'effet de l'alcool. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas sous l'effet de l'alcool, parce que c'était le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Vous allez comprendre que le vin, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec le vin n'a rien à voir avec la rémission du péché. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Mais ici, on nous dit que ce que Christ avait vu n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais c'est pour la rémission du péché. Donc, bien aimé, c'est très important de faire cette analyse pour arriver à comprendre, parce que nous disons que le vin, c'est l'image du Saint-Esprit, mais les jus de raisin ou le mou, c'est l'image du sang, et le sang qui est capable de faire la rémission
du péché. J'aimerais terminer par un texte pour conclure. Nous sommes dans Ésaïe 49, le verset 26. Que nous dit Ésaïe 49, le verset 26? La Bible me dit ceci: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Ah, très important. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout cœur saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ici, vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, on est en train de nous dire que le mou, c'est ça le sang. Le sang, c'est les mous, c'est le jus de raisin. Le sang, ce n'est pas le vin. Donc, si on peut prendre le sang et on prend le sang là, on est en train de typifier par le vin, là, on est en dehors des Écritures. Et ici, je voudrais maintenant expliciter très bien, bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez comprendre que lorsque le mou ici, à un certain moment, vous voyez qu'on parle du mou qui est en train d'enivrer, et parce qu'à un certain moment également, lorsqu'on parle du mou, le mou, on pouvait aussi l'appeler le jus de raisin, qui provient d'abord, on l'appelait également comme le vin doux ou le vin nouveau. On l'appelait comme ça, c'est ça, ça s'appelle les tiroches. Elles avaient les tiroches, également les haïnes. Et pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, le mou pouvait arriver à enivrer? Parce que nous connaissons très bien que Israël, c'est un pays à haute température et que les gens pouvaient voir, il a fait son mou là, il peut mettre ça quelque part, peut-être le soir, il vient consommer ça, mais avec la chaleur, lui, il peut croire qu'il est en train de consommer le mou, mais petit à petit, il peut se retrouver que dans ce mou, le mou là, a commencé à se fermenter, un peu d'alcool qui peut arriver à l'enivrer. Donc, c'est un peu ce que l'on cherche à nous dire ici. Voilà pourquoi vous allez voir, même le jus de raisin, on l'appelait le vin doux. On pouvait l'appeler l'appeler le vin doux, on pouvait l'appeler le vin nouveau. C'est-à-dire un vin qu'on n'a pas fermenté ou qu'on n'a pas encore fermenté, mais il peut arriver que ça s'est fermenté à l'insu. Donc, la personne qui est en train de prendre dit que moi, je prends le jus de raisin, je prends le mou. Mais il peut se retrouver peut-être quelque part déjà ivre au fur et à mesure qu'il en boit en trop grande quantité. Vous allez voir qu'ici, quand on parle du mou qui enivre, c'est-à-dire c'est beaucoup de mou. Une grande quantité. Ici, quand on parle du sang qui est des mous, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une grande quantité de sang. Mais cette grande quantité, quand on peut parler, ça peut enivrer. C'est comme les gens qui parlent de l'ivresse de lait. Quelqu'un qui est ivre de lait. Donc, c'est un peu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il peut arriver que les choses se passent de cette manière-là, bien aimé dans les Seigneurs. Voilà que je pense que tout est clair maintenant. Tout est clair maintenant. C'est que ce qui a été consommé, bien aimé dans les Seigneurs, c'est des fruits de vigne. Et maintenant, il y a des gens qui prennent juste le vin avec beaucoup de pourcentage, ce qui est compliqué, avec beaucoup de pourcentage, et même les vins qui ne proviennent même pas du fruit de la vigne. Voilà pourquoi, bien aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir une chose. Lorsque nous sommes en train de faire la Sainte Seine, nous l'appelons d'abord sainte, c'est-à-dire quand ce qui est saint doit respecter les normes de Dieu. Ce qui est saint doit respecter les normes de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit respecter les normes de Dieu. Sinon là, on ne l'appellerait pas saint, parce que c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Lorsqu'on met quelque part à part pour Dieu, c'est-à-dire que cette chose-là doit respecter les normes de Dieu, ou la loi, ou la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir sur ce fait-là. Et les deux, il y a des gens qui disent que non, qu'est-ce que ça va faire? C'est juste la foi. Non. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Mais maintenant, quand on prend autre chose, on prend le vin, on prend par exemple les sirops, on prend n'importe quoi, on prend les autres, quelques boutiques, que c'est n'importe quel breuvage qu'on peut prendre. Bien aimé dans les Seigneurs. Mais si on arrive à prendre ça, bien aimé dans les Seigneurs, vous prenez ça et vous dites la foi, mais votre foi est basée sur quoi? Sur quelle parole? Parce que ici, la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire, sanctifié, c'est-à-dire tout est mis à part par la parole de Dieu. C'est la mise à part commence par la parole. Or, Dieu a commencé à mettre à part.
pas autre chose pour la Sainte Seine, pour le breuvage de la Sainte Seine. Il a commencé par mettre à part le mou ou le jus de raisin. C'est ce qu'il a mis à part. Mais maintenant, pour que ça puisse maintenant avoir maintenant la caractéristique ou le pouvoir du saint, du sacré, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prier, on doit ajouter la prière. Donc, on ajoute la prière en respectant d'abord le nom de Dieu. On n'ajoute pas la prière sur quelque chose qu'on fait au hasard. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on s'imagine. On dit on peut tout prendre. Non. On ne peut pas tout prendre. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on imagine. Et ce qu'on imagine devient la parole de Dieu. Non, non. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, il y a ce que Dieu avait mis déjà à part, que nous sommes appelés à respecter. Il y a d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui disent que non, si on avait pris ça parce qu'il y avait beaucoup de vignes en Israël, voilà pourquoi on a pris ça. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire de manière claire que sur la table, il n'y avait pas seulement le fruit de la vigne, il y avait également de l'eau. Mais pourquoi Christ n'avait pas pris de l'eau? Pourquoi Christ n'avait pas pris de l'eau pour que ça soit son sang? Vous pouvez choisir de l'eau, mais pourquoi il n'a pas choisi de l'eau? Pourquoi il a pris le fruit de la vigne? C'est que nous sommes appelés à respecter ce qui a été pris. Ce n'est pas le fait de hasard. Il connaît le pourquoi il a pris ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on confond avec le vin, vous devez comprendre que c'est dans le pain. Parce que dans le pain, il y a la farine de froment, il y a la farine de froment, il y a l'huile d'olive, il y a du sel, il y a également de l'eau. Ce sont les composantes du pain sans levain. C'est-à-dire la Sainte Seine, dans la Sainte Seine, le Saint-Esprit se retrouve dans le pain. Le Saint-Esprit se retrouve dans le pain. L'huile d'olive, c'est ça l'image du Saint-Esprit. L'huile d'olive, c'est ça l'image du Saint-Esprit. L'huile d'olive, je suis en train de terminer rapidement parce que je sens que le temps file. J'ai parlé que l'huile d'olive, c'est ça l'image du Saint-Esprit. L'huile, c'est ça l'image du Saint-Esprit. C'est dans le corps que se retrouve le Saint-Esprit. Mais maintenant, le sang se retrouve en dehors. Le sang qui est en train de purifier ou de purifier quelqu'un, le sang qui est à mesure d'arriver à la rémission de péché, c'est le sang qui tombe, qui coule, qui sort du corps. Voilà pourquoi c'est le sang qui sort du corps. Il n'est pas dans le corps. Le Saint-Esprit est dans le corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, nous le consommons dans le pain. Mais le sang est en dehors du corps. Voilà pourquoi on prend ce qui est dans le corps, qu'on prend, et ce qui sort du corps. Ce qui sort du corps, c'est ça le sang. Et ce sang-là, c'est le jus de raisin. Voilà pourquoi dans la Sainte Seine, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit est dans le pain. Et le sang, c'est ça dans le jus de raisin qu'on doit prendre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment contents pour cette émission de ce soir. Si ça vous a plu, essayez également de partager aux autres pour que les gens aient beaucoup plus de lumière. Et ce serait mieux de vous abonner parce qu'il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de choses, beaucoup de révélations que, au travers de cette émission, qu'on mettra à la disposition du peuple de Dieu que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et une fois encore, nous disons également merci à notre bien-aimé, le frère Junior Kassatou, qui ne cesse de nous réaliser. Shalom et à la prochaine.